Tout de suite les sports avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Julien. Ce soir, il y a de la Ligue Europa. Et des demi-finales allées qui débuteront à 21h05 heure de Paris. Dans le premier match, Naples accueille le club ukrainien de Dnipro. Les Italiens, vous le savez, compteront bien évidemment sur leur attaquant de pointe, l'Argentin Gonzalo Higuaín. L'attaquant a déjà inscrit 7 buts dans la compétition. Les hommes de Rafael Benitez sont 4e en Serie A et ont donc l'occasion de s'offrir une fin de saison plutôt intéressante. Dans l'autre demi-finale, le tenant du titre, le FC Séville, les Espagnols accueillent la Fiorentina. Un match qui s'annonce très équilibré puisque les deux équipes sont 5e de leur championnat respectif. Les Sévillans qui s'appuient sur une colonie de Français à l'image de Kevin Gamero ou encore Benoît Trémoulinas. Et hier en Ligue des Champions, c'est le Barça qui a étrillé le Bayern Munich. Et les Bavarois ont bien résisté 77 minutes avant que Léo Messi ne s'allume. Voilà, 2 buts pour lui en 3 minutes pour le quadruple Ballon d'Or. Vous ajoutez à cela une passe décisive dans le temps additionnel pour son collègue Neymar et vous obtenez une performance mondiale du numéro 10 barcelonais. 3-0 pour le Barça, score final. La messe semble dite pour les Allemands avant le match retour. Alors vous le savez, ce match c'était évidemment le grand retour de Pep Guardiola sur ses terres catalanes. Celui qui a remporté 14 titres avec le Barça en seulement 4 saisons voulait priver de ballon Messi. On va dire qu'il y est presque arrivé. Écoutez. Le Barça est une très bonne équipe, pas seulement Léo. Ils sont très bons, très forts en défense et en attaque. Évidemment, pas besoin de vous dire ce que je pense de Léo Messi, ni de joueurs comme Neymar ou Suarez. Le meilleur moyen de défendre sur ce genre de joueurs, c'est de les faire participer au jeu le moins possible. Et pour ça, il faut les priver de ballon. Voilà, donc Lionel Messi qui a illuminé la rencontre. Ah ouais, c'est offert un récital, c'est 76e et 77e but dans la Ligue des Champions. Il devance maintenant Cristiano Ronaldo qui a lui marqué mardi et qui en est à 76 réalisations. Messi en stats, c'est 53 buts en 51 matchs, dont 9 en 11 matchs de Ligue des Champions. Et un stade qui a scandé son nom pendant 5 minutes à la fin du match contre le Bayern. Tout simplement le meilleur joueur du monde. Messi qui a été félicité par son coéquipier Andrés Iniesta, on va l'écouter. C'est un but exceptionnel par sa beauté, pour le geste qu'il a réalisé, pour tout. Il fait des choses qui ont l'air faciles, mais personne ne peut le faire. On doit le féliciter pour ce qu'il a accompli. Du basket pour terminer avec la suite des playoffs en NBA. Voilà, on en est au stade des demi-finales de conférence et à l'ouest, les Rockets ont égalisé un partout dans la série qui les oppose aux Clippers. Vous découvrez les images de la nuit, les Texans qui ont pu compter sur le meilleur joueur de leur saison régulière, James Harden, avec son numéro 13 et sa barbe. Le meneur inscrit la bagatelle de 32 points, 7 passes et 3 rebonds. Une victoire finale 115-109 pour les Rockets. On va justement écouter Dwight Howard, l'intérieur texan. Il vous parle de son coéquipier et héros du jour, James Harden. Il était prêt pour ce match. Il était vraiment au top. Pour gagner, nous avions besoin qu'il fasse un grand match. Et c'est ce qu'il a fait. On a eu des tirs très durs. Et c'est une victoire à l'arraché. Ils sont très forts. Et ils ne lâchent jamais rien. Et vous découvrez à présent le tableau des demi-finales de conférence. Cleveland s'est imposé la nuit dernière face aux Chicago Bulls de Derrick Rose. Une victoire qui leur permet de recoller là aussi à 1 partout. Et vous le voyez à l'antenne, toutes les séries sont à 1 partout, donc statu quo. Évidemment, après 2 matchs, rien n'est fait. Merci beaucoup Florent, c'était les sports. Tout de suite, la météo et le journal 20h30.